Shalom Lakem, avec vous le pasteur professeur Itougué Andy Patrick, dans ce podcast hebdomadaire numéro 4. Quand le chaos semble programmé, Jésus nous dit le royaume est proche. Bonjour à tous et merci d'être là dans ce podcast. Je viens de regarder avec vous la vidéo de Pierre Hillard sur Epstein, Trump, Israël, Iran, le chaos programmé pour basculer vers un nouveau monde. En fait, c'est une analyse dense, érudite, qui pose de vraies questions sur la géopolitique, les influences spirituelles, les grands projets de reconstruction. On sent une sincère inquiétude derrière les faits qui la lient. Je comprends que beaucoup d'entre vous, en la voyant, aient pu ressentir un élan prophétique, presque une urgence. Je veux vous répondre avec douceur et clarté, sans hausser le ton, sans peur, car Jésus lui-même nous a laissé le modèle parfait pour regarder ce genre de signes. Dans l'évangile de Luc, chapitre 21, après avoir parlé de guerre, de tensions entre nations, de persécutions, de famine, de bouleversements, Jésus conclut par ces mots simples et puissants. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Luc 21, 31, Marc 13, 29, Matthieu 24, 33. Notez bien, il ne dit pas « sachez que le chaos va tout détruire ». Il ne dit pas « paniquez, préparez-vous au pire ». Il dit « sachez que le royaume de Dieu est proche ». C'est exactement l'inverse de l'esprit d'angoisse. Jésus regarde les mêmes tempêtes que nous, mais il les transforme en indicateurs d'espérance. Alors, face à ces tensions entre Israël et l'Iran, face à ces projets de temple, face à ces réseaux d'influence que Pierre Hillard décrit avec précision, je vous propose de garder le regard fixé là où Jésus nous invite à le fixer, sur lui et sur son royaume qui vient. Selon Montaigu en 1976, il y a eu 14 500 guerres en 5 600 ans, soit 2,6 guerres par an. Seulement, cela signifie qu'il y a 10 générations sur les 185 de l'histoire du monde qui ont connu une paix ininterrompue. La guerre, bien que n'étant pas une réalité biologique, une fatalité biologique, l'humain est plus prompt à la guerre qu'à la paix. Donc ne soyons pas surpris. Jésus l'avait annoncé. On entendra parler de guerre, de bruit de guerre. Nation se lèvera contre une nation. Luc 21, verset 9 à 10. Il n'a jamais caché que le monde serait agité avant son retour. Mais il ajoute immédiatement, ne vous laissez pas effrayer. Matthieu 24, 6. Le chaos n'est pas une preuve que des hommes ont tout programmé dans l'homme. C'est la preuve que Dieu lui a tout annoncé dans la lumière. Ensuite, gardons la bonne posture, la vigilance sereine. Jésus ne nous a pas demandé de décrypter chaque complot jusqu'à l'épuisement nerveux. Il nous demande juste 3 choses très concrètes, précieuses et importantes. Veillez et priez, Luc 21, 36. Ne laissez pas votre cœur s'alourdir par les soucis, l'ivresse et les préoccupations de la vie terrestre, Luc 21, 34. Levez la tête car votre délivrance approche, Luc 21, 28. Levez la tête, c'est l'attitude du disciple de Jésus au milieu des tempêtes. Enfin, souvenons-nous de qui tient vraiment les rênes. Pierre Hillard parle de guerriers tragiques, des plans messianiques, de reconstruction de temples. Moi je regarde, et toi aussi, le seul guerrier qui a déjà vaincu, Jésus-Christ de Nazareth, mort et ressuscité. Le temple qu'il reconstruira, c'est son église vivante, faite de pierres vivantes. Et le royaume qu'il établira ne sera pas le résultat d'un chaos orchestré par des hommes, mais la manifestation glorieuse de sa souveraineté parfaite. Ce qui se passe aujourd'hui, aussi impressionnant soit-il, n'est pas plus grand que celui qui a dit « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi dans le monde. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jean 16, 33. Mes amis, si vous sentez aujourd'hui cet élan prophétique en regardant ces vidéos, laissez-le vous pousser non pas vers la peur ou la colère, mais vers une confiance plus profonde en Jésus. Laissez-le vous pousser à aimer plus fort, à évangéliser avec plus de douceur, à prier avec plus de ferveur, à vivre avec plus de sainteté. Le royaume n'est pas en train d'être retardé par le chaos. Il est en train d'approcher au milieu du chaos. Alors, quand vous verrez ces choses arriver, et elles arrivent, ne baissez pas la tête, levez-la, car votre Rédempteur est prêt. Que la paix de Christ qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées, et que son amour vous rende courageux, lucide et plein d'espérance. Je vous embrasse fraternellement. À très bientôt pour la suite de ce chemin ensemble dans la série qui dominera le monde. Shalom Lakem, que le Seigneur vous bénisse et vous garde.